Ok. Peut-être que nous venez d'exposer votre candidature de naissance. C'est un devoir d'abord républicain. Et ensuite, c'est pour honorer les membres de mon parti et ceux des Congolaises et Congolais qui m'ont fait confiance en me disant que je peux porter ce flambeau pour faire entrer notre pays dans l'ère où le peuple congolais va retrouver l'espoir et finalement réaliser le rendez-vous de l'espérance. Le congrès du parti m'a désigné candidat à la présidentielle et aujourd'hui nous sommes les 6, donc nous restons dans le délai fixé par la loi. Nous sommes venus déposer parce que nous sommes porteurs d'une vision et nous avons un programme avec 20 piliers, comme vous le savez, qui part de l'instauration d'un nouveau leadership exemplaire, visionnaire, jusqu'à l'appropriation du peuple congolais de sa culture, notre identité. On ne peut pas se développer si on ne sait pas que dans le Maniema et dans le Sankourou, il faut du riz et du pondou, et au Kivu, il faut un peu de haricots, des pommes de terre. Et tout près ici, il faut le sakabades ou le sakasaka, ou le poisson à l'Équateur, ou encore le makemba à la province orientale. Je pourrais vous citer toutes les provinces, ou les maïs dans le Kasaï et au Katanga. Donc nous disons, c'est l'homme au centre de notre programme. Et ce pays, il nous faut 5 ans seulement pour que la République démocratique du Congo devienne le Brésil. Nous avons les atouts innombrables et inégalés. Que ce soit les ressources humaines, notre première ressource. L'homme congolais est intelligent, intègre et voudrait travailler pour son bonheur. À ce stade, comment évaluez-vous le processus électoral? À ce stade, je peux dire que tout va bien. Tout va bien, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à dire. Nous devons continuer la discussion si la machine a voté, parce que nous voulons être sûrs que ça ne va pas perturber le processus. Puisqu'on organise les élections, c'est pour avoir l'apaisement. Il faut que le pays fasse un bond en avant et pas reculer. Mais nous allons rediscuter de la question de 6 millions selon la CENI, mais selon nous de l'opposition 10 millions de personnes sans empreinte digitale. Nous devons nous rassurer tous que le financement des élections, l'argent pour supporter la logistique et tout ce qui requiert l'organisation des élections ne viendra pas plomber ce processus. Nous devrons enfin nous rassurer que les zones sensibles d'insécurité à l'est et au centre du pays principalement ne vont pas être la goutte qui va faire déborder les vases. Donc il faudra un plan concocté entre les forces de maintien de la paix de la MONUSCO qui sont chez nous au terme d'une résolution du Conseil de sécurité et les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont la charge de la sécurisation du territoire national. C'est constitutionnel. Le processus en marche avec des candidats qui sont hors du pays, qui ne peuvent pas déposer leur candidature. Je crois que chaque Congolais a le droit d'exercer son devoir civique. Et on doit autoriser, et je vois
votre question à tout Congolais de venir déposer sa candidature. Parce qu'il appartient à la CENI de vérifier au niveau de la loi si chacun de nous accomplit ou remplit les critères qui ont été énumérés. Mais en dernier ressort, il y a la Cour constitutionnelle. Et nous osons croire que toutes ces institutions-là vont être neutres de façon à donner à tous les Congolais et à tous les candidats la même chance. À propos de la candidature commune, comment ça va se passer? Nous avons déjà eu une tripartite de l'opposition entre le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix Tshisekedi et moi-même. Et nous étions de cœur ce jour-là parce que c'est le jour où le président Katumbi était au niveau de la frontière zambienne pour tenter de rentrer en République démocratique du Congo. Mais au niveau de cette tripartite, nous avons mesuré notre responsabilité devant le peuple congolais et devant l'histoire de donner à ce peuple l'alternance qu'il attend le 12 janvier 2019. Et pour cela, nous devons lui donner un candidat commun de l'opposition. La règle d'or, c'est la flexibilité, mais aussi chacun de nous devra brandir son programme. Et on va discuter comme des hommes en se regardant dans les yeux. Mais nous devons être flexibles. Et au finish, ça sera comme pour l'élection du pape. Il y aura la fumée blanche. Avec la machine à voter. Je viens de répondre à cette question-là. C'est votre déclaration légale. Touti awa ko déposer candidature na biso na CENI parce que touti Notre combat est sur le point d'aboutir. Nous avons tenu à ce que le Congo puisse avoir un candidat digne de ce nom et c'est ce qui va se passer. La question pour Merci. savoir le candidat commun, c'est
Mais je suis dans la joie, je suis satisfait. Vous savez, avoir un monsieur de la trempe de M. Kamere venir déposer sa candidature, c'est que le Congo est en marche. Parce que c'est un leader visionnaire qui a un bon programme de société pour cette nation, et nous espérons qu'avec tous les autres leaders de l'opposition, ils vont nous donner quelque chose, ils vont nous sortir quelque chose de merveilleux qui va remonter, qui va donner encore beaucoup d'espérance aux Congolais. La candidature commis de l'opposition, 2 jours, la CENI clôture ses portes, et jusqu'alors, il y a d'autres candidats qui prennent. Mais à quand réellement cette candidature commis de l'opposition? Écoutez, je pense que le président Kamere, le président Bemba l'a répété par le secrétaire général du MLC, le président Moïse, le président Félix l'ont dit, ils vont nous donner un candidat. Ils se sont engagés devant le peuple congolais, ils nous sortiront un candidat. Vous êtes aussi candidat? Non, moi je suis candidat député national. Dans quelle circonscription? Pardon? Dans quelle circonscription? De la Funa. Alors à quoi ceux qui habitent Funa doivent s'attendre de vous? Ils vont s'attendre à beaucoup de changements. Nous partirons de l'impulsion que va nous donner le candidat qui sera choisi, le candidat unique de l'opposition. Nous partirons de là. Et Ça ne sera pas la même chanson comme les autres l'ont fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous allez faire la différence? Nous avons pris conscience, nous voulons que le peuple congolais change, que le peuple congolais dise effectivement ce candidat-là ou bien ce président-là même. C'est pourquoi nous disons j'aime le Congo, nous aimons le Congo. Merci Président. Merci beaucoup.